On a effectivement convié les acteurs du milieu le 30 octobre dernier, les acteurs de l'île d'Orléans, autant sociaux, économiques, milieu municipal aussi, pour une journée qui portait le thème quelle ambition pour l'île d'Orléans en 2030. Alors, c'était vraiment une journée d'échange et de collaboration pour qu'on puisse se projeter dans une nouvelle vision, une nouvelle ambition pour l'île d'Orléans pour les prochains 5 ans. Et Lina, je pense que c'est une journée qui amenait aussi, comme l'a dit Marie-Maude, les élus d'être présents. Est-ce qu'il y a eu quand même pas mal d'élus qui étaient présents lors de cette rencontre? Oui, effectivement, les 6 municipalités étaient présentes. Je suis très contente parce que chaque maire et les municipalités vont voir un peu le processus que ça le fait et puis on va pouvoir projeter dans le futur. Dans les éléments clés qui ont été discutés, peut-être qu'on pourrait dire soit des projets ou des sujets qui ont marqué les gens. Quels ont été ces sujets? On avait réuni les gens, on avait donné en fait l'animation de cette journée-là à une firme de consultants et on avait établi 6 thématiques que je vous nomme parce que vous allez voir, ça a un impact sur l'animation de la journée art, culture et patrimoine, tourisme, agriculture, commerce et services, qualité de vie et mobilité et accessibilité. Alors, c'était vraiment très large, socio-économique, et on a voulu dans l'animation que chacun puisse aller à la table qu'il souhaitait pour parler de la thématique qui l'intéressait, s'il y avait des idées à émettre et autres. Donc, ce n'était pas nécessairement en lien avec le type d'entreprise. C'était vraiment selon ce qu'on avait le goût de mettre de l'avant. Il y a eu 4 ateliers tout au long de la journée. Ça a duré toute la journée, 4 ateliers tout au long de la journée. Alors, les gens avaient l'occasion de se déplacer de table en table pour aller inscrire leurs idées. Alors, ça a été très, très, très apprécié comme formule. Donc, un agriculteur pouvait se déplacer une fois qu'il avait fait son atelier dans son domaine, aller faire un tour au niveau de la culture, émettre son opinion. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très large que vous visiez. Absolument. Alors, on est parti au début de la journée très large en faisant une espèce de retour sur la stratégie qui était la stratégie actuelle là, qui s'achève, qui est en cours depuis 2018, faire le portrait actuel selon ces systématiques-là, donner des chiffres clés, des espèces de données pour que chacun ait des repères communs. Et puis après ça, on s'est projeté dans vraiment une vision très 5 ans, là, une vision très lointaine. Qu'est-ce qu'on a le goût? Ensuite de ça, quel type de projet collectif ça peut donner? Comment on a le goût de mettre l'épaule à la roue là-dessus? Quelles sont les opportunités à saisir, les écueils à éviter? Alors, on a comme fait l'entonnoir, là, on est parti de très large pour arriver à même jusqu'à quels devraient être les rôles et responsabilités de la MRC pour les projets collectifs qui avaient été suggérés. Alors, on est vraiment à l'étape de donner son idée, de s'exprimer, de rêver. Et donc là, les consultants qui ont le mandat de faire la stratégie territoriale vont partir, vont se nourrir de tout ce contenu-là pour ensuite de ça élaborer la stratégie territoriale 25-30. Si on regarde donc avec celle qui était faite en 2018 et celle qui sera à faire, est-ce que vous avez senti certaines différences ou des éléments qu'en 2018, on n'avait pas nécessairement en tête ou qui n'étaient pas nécessairement des priorités? Puis là, maintenant, on arrive en 2024-2025 et là, c'est vraiment des priorités du moment. Oui, parce qu'en 2018, nous étions pré-pandémie. On ne savait pas qu'on allait vivre quelque chose de vraiment particulier, mais aussi, c'était une stratégie qui était, comment je dirais ça, il y avait 3 axes, je vais vous les nommer, ça va être plus simple. C'était vraiment, on était dans le rayonnement de l'île d'Orléans, à structurer, développer l'offre, quelle qu'elle soit, commerciale, touristique, culturelle et autres, puis faire travailler les acteurs ensemble, rallier les acteurs. Alors, c'était nos 3 grands axes. Et on se rend compte, il y a eu toutes sortes de réalisations, effectivement, parce qu'on relance la stratégie parce que les actions qu'on s'était données sont à peu près toutes réalisées. Mais en cours de route, il y a eu l'économie circulaire comme tendance, comme mouvement, tout ce qui est la transition vers les changements, le développement durable en général, tout ce qui est le virage numérique, technologique. Alors, c'est comme devenu plus présent au cours des dernières années, puis on va en tenir compte dans la prochaine stratégie. D'un point de vue social, la sécurité alimentaire aussi, on voit qu'il y a des besoins, les besoins sont grandissants, puis ça a été nommé le 30 octobre comme une préoccupation assez commune aussi. Donc, on va en tenir compte pour la suite des choses.
Elina, une rencontre du genre, est-ce que ça vous a permis de savoir certaines dynamiques ou certains éléments qui vous étaient inconnus malgré que vous êtes là depuis longtemps? Peut-être de nouvelles problématiques ou de nouvelles solutions amenées à ce qui se passe ici sur l'île d'Orléans? Oui, effectivement, comme Marie-Maud vient de le spécifier, exemple, la sécurité alimentaire, l'économie circulaire, c'est des choses qui n'ont pas sorti en 2018. Là, c'est sorti aujourd'hui, non? Et ça, donc, ça vient préoccuper aussi les élus de l'île d'Orléans? Je pense que oui. Ça va les préoccuper aussi. Je voudrais premièrement aussi remercier tous les gens qui ont participé à cette journée-là parce que je pense qu'elle a été très appréciée. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Je pense que les élus aussi. J'ai discuté aussi avec des gens qui ont passé la journée avec nous autres, qui ont beaucoup aimé la façon que ça a été préparé et qu'on a fait dans la journée. Je voudrais tous les remercier d'avoir pris le temps de s'être déplacés pour venir à cette rencontre qui est importante parce qu'on va être capable d'élaborer la prochaine stratégie. C'est plus d'une cinquantaine de personnes en tout qui sont venues passer la journée avec nous. Alors, ça a été, effectivement, c'est une période quand même occupée, octobre. Là, alors, c'est ça, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps parce que c'était important pour eux, puis on l'a senti que c'était important pour eux. Puis, on va prendre en considération leurs idées puis leurs recommandations. Là, maintenant, tout ce qui va toucher cette planification stratégique-là va se faire au cours de l'année fin 2024-2025. Au niveau de l'horaire, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous prévoyez sortir le tout à la fin de l'année 2025? Oui, la journée de mobilisation qu'on a faite le 30 octobre, elle était comme le début du processus, en fait, parce qu'on voulait que les consultants se nourrissent de tout ce qu'on peut dire les acteurs du territoire. Et donc là, ils ont jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au temps des fêtes, pour élaborer une ébauche de stratégie avec tout ce contenu-là, qui devrait être prêt normalement à fin de l'année, début 2025, pour les 5 prochaines années, là, pour que ça devienne valide quand on commence l'année 25, là, qu'on puisse avoir un document en main. Est-ce qu'il y aura encore un autre grand rassemblement juste avant que la stratégie soit lancée pour voir s'il reste des éléments à discuter ou ça, vous en avez une et c'est la seule que vous aurez? C'est la seule qu'on aura, mais je vous dirais qu'elle était riche en contenu. D'accord. Alors, on a l'impression d'avoir ce qu'il faut pour aller de l'avant. Après, ce sera plus des actions de communication là, pour faire connaître la stratégie. Bien, mesdames, oui, allez-y. Effectivement, il y a eu une belle collaboration, puis je pense qu'on s'en va vers une belle stratégie. Bien, mesdames, on voit que c'était vraiment porteur, cette rencontre-là. Un grand merci à vous deux, puis on va suivre ça avec grande attention. 2025, une année marquante ici pour la politique stratégique. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.